Martin, Martine, installez-vous fort confortablement. Parti pour une petite histoire. Il était une fois Martine, une vieille croûte dans l'âme, qui aimait de manière folle la décoration saisonnière. Après avoir sorti un haul d'automne absolument merveilleux, on pense tous évidemment au renard décapité, elle décida tout simplement de revenir de plus belle. Cette fois-ci non pas avec un haul d'automne, mais bien évidemment avec ce qu'il s'ensuit, un haul de décoration de Noël, ses plus beaux achats des États-Unis. Peter Pan, rien à voir. Martin, Martine, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous kiffez. J'ai vu vos innombrables réactions suite à la vidéo unboxing, haul, déco d'automne. Et vous en doutez, il était pour moi impossible de ne pas faire une vidéo spéciale Noël. Alors, je suis partie aux États-Unis, je suis partie au Texas, et j'ai fait des achats. Christmas is raining all over me. J'ai craqué plus mon slip que pour l'automne. J'adore l'automne, hein, vraiment. J'aime beaucoup cette saison-là, j'adore la déco d'automne. Mais Noël, c'est absolument au-dessus. Je ne vais pas vous spoil parce que j'aurais pu retourner la caméra et utiliser ce setup absolument merveilleux que je vois là devant moi. Parce qu'évidemment, Martine a déjà installé l'intégralité de sa décoration de Noël. Petit spoil juste ici, petit spoil juste là. Mais vous n'en aurez pas une miette de plus, les amis. Parce qu'évidemment, je vais vous faire une vidéo autour de Noël. Parce que la décoration de Noël cette année, dans cette première déco de Noël dans cette maison, c'est inexplicable. C'est absolument dingue. J'ai craqué mon slip, on va pas se mentir. Mais trêve de plaisanterie les amis, avant de débuter cette vidéo unboxing de déco de Noël, j'aimerais d'abord rapidement remercier notre sponsor du jour, qui n'est personne d'autre que la marque Yepoda, pour tous les amoureux et les amoureuses de skincare coréenne à la recherche d'une bonne affaire. Je vous invite à regarder ce petit passage sponsorisé dans 3, 2, 1... Bonsoir Martine, bonsoir Martin. Ça y est, on va un petit peu se détendre le fion. J'ai mis mon petit baignoire tartan, j'ai pris une bonne douche, j'ai pris le temps évidemment de me nettoyer en profondeur le visage. Je remercie évidemment le sponsor du jour, la marque Yepoda. Avant de vous montrer les quelques pépites que j'adore au sein de la marque, pour tous les amoureux et les amoureuses de la skincare coréenne, c'est une offre jamais vue sur le site Yepoda. Je vais vous partager mon offre que vous avez grâce à mon code promo, le code GAEL30. Vous allez avoir 30% de réduction sur l'intégralité du site. Je n'ai jamais eu un code promo aussi élevé. Attention, c'est pas tout. En plus des 30% de réduction avec mon code GAEL30, à partir de 69 € d'achat, vous allez avoir un The Calm Balm offert 100% gratuit qui va se rajouter automatiquement à votre panier au prix de 0 €. Cette offre absolument exceptionnelle, elle n'est valable que 3 jours. Passé cette offre, il y aura plein d'autres promos sur le site, pour évidemment la Black Week. Mais si vous avez envie en tout cas de vous choper gratuitement un des produits phares de la marque, je vous invite évidemment à sauter sur l'occasion et de profiter de cette offre avec mon code GAEL30. Mon code promo, moins 30%, il est actif jusqu'au 27 novembre. Je vous mets évidemment toutes les infos en barre de description et je vais rapidement vous montrer des petites pépites parce qu'évidemment j'ai lavé mon visage. Maintenant qu'il est parfaitement propre, il est temps d'aller l'hydrater en profondeur. On va ensemble les amis à la recherche d'une glass skin made in Korea. C'est parti. J'ai donc nettoyé l'entièreté de mon visage avec The Bubble Double. C'est un nettoyant moussant absolument incroyable avec de l'acide salicylique, produit idéal pour aller désincruster les pores pour ceux et celles qui souffrent de points noirs. L'acide salicylique, c'est vraiment ton meilleur ami. Ça, j'ai utilisé juste après m'être évidemment démaquillé le visage. Ça, je l'ai fait évidemment avec un corps gras, avec The Calm Balm. Celui évidemment offert dans mon offre en grand format. Une fois que j'ai fait mon double nettoyage avec mon corps gras, ensuite je passe à mon nettoyant. Je vais tout simplement venir hydrater ma peau. Alors avant même d'aller appliquer peu importe quel sérum, quelle crème, je vais d'abord asperger mon petit visage de Chouan The Mist Have. C'est aussi un des best-sellers de la marque, c'est une brume hydratante à l'acide hyaluronique qu'on va aller appliquer sur l'ensemble de notre visage, bien nettoyé et bien séché. On va laisser poser légèrement, on laisse pénétrer tranquillement le produit au niveau de la peau. Le soir, j'aime aussi beaucoup appliquer de Repair Hero, qui est un sérum évidemment réparateur. C'est un sérum qui est absolument génial pour aller calmer tout ce qui est rougeur, les peaux un petit peu agressées évidemment. Je vais aller l'appliquer sur mon visage qui n'est pas encore complètement sec, donc j'aime bien laisser encore ce côté dewy qu'on a avec
avec le Mustave. Et avant que ça sèche complètement, je vais aller appliquer une petite dose, pas besoin d'en mettre plus, du Repair Hero sur l'ensemble de mon visage. Le glow arrive les amis. Alors une fois que ça c'est fait, je vais évidemment aller passer maintenant à une crème hydratante. Alors nous sommes le soir, du coup je vais aller appliquer ma crème de nuit. Et c'est marrant parce que c'est pas vraiment une crème, c'est pas vraiment un masque, on est plutôt sur un produit hybride. C'est The Midnight Magic. Alors ici on a une crème bourrée de Centella Asiatica. Une pompe assez généreuse de ce produit. Pas plus. Je vais chauffer le produit dans mes mains et je vais aller appliquer ça de nouveau sur l'ensemble de mon visage. Et on en profite évidemment pour se détendre le fion les amis, c'est important. Alors ça sent la lavande, ça avant d'aller dormir, perfect. Et voilà le résultat final, une peau bien rebondie, oh là là, bien glowy, j'adore. Je suis absolument prête à vous faire le haul déco de Noël par excellence les amis. N'oubliez pas mon code promo, le code Gaël30 pour 30% de réduction sur l'intégralité du site Yepoda. On clôture cette petite parenthèse sponsorisée et direction l'unboxing de Noël. It's time! Et voilà les amis, sans plus attendre, nous allons évidemment débuter. J'avais envie de débuter calme, on commence tranquille. On va débuter avec tout ce qui est savon de Noël. Oui, parce que ça existe. Encore une fois, tout ce que je vais vous montrer, 80% des objets viennent de chez Home Goods ou de chez TJ Maxx. Sinon, tout le reste vient de magasins vintage. J'ai fait d'innombrables malls d'antiquités à Dallas et les alentours évidemment, et j'ai trouvé des pépites. Mais débutons d'abord par nos petites trouvailles savonneries de chez Home Goods and TJ Maxx. On débute avec ce merveilleux savon Santa's Cookies with notes of cinnamon, sugar, vanilla icing, gel hand soap. Je l'ai juste acheté parce que je trouvais le pack absolument trop beau. Regardez-moi ça, un petit Père Noël, si ce n'est pas merveilleux. Il est canon, il est doré, ce qui est rare à trouver, et un joli doré, un truc un peu matifié qui fait vraiment classe. Pour ça j'ai payé 4$, et ça je vais évidemment tout simplement placer au niveau du lave-main des invités. Attention, j'ai mieux. Après les cookies du Père Noël, nous avons l'arbre de Noël. The Christmas Tree Hand Soap. Alors celui-là, je vais le renifler les amis. Oh, ça sent bon. Bah en fait, oui, ça sent l'arbre de Noël. Ça sent l'arbre de Noël un peu citronné. Oh, ça sent vraiment bon, bordel de merde. Sleigh rides and happy holidays. Non mais regardez-moi ce packaging. Bon, il est énorme, hein. Il est vraiment très grand. Et ça j'ai payé 3$ de la marque Santa Shop et c'est cruelty free. Très chouette. Je vous avoue que moi, tout ce qui est savon, j'adore. J'ai acheté des petits savons aussi à offrir. Comme pour l'automne, j'ai fait pareil avec Noël. Je trouve ces petits packs absolument incroyables. Ici on est sur des petits savons Winter Pine Scented Soap. Et on a évidemment un savon au cranberry. Alors je suis trop deg parce qu'il y avait toute une petite déco tout autour, c'était canon. Mais ça s'est malheureusement cassé avec la valise évidemment, le retour fut compliqué. Ça vient de chez Marshalls, 3$. Et alors nous avons également un chef-d'œuvre. Ceci est une boîte à savon, mais attention, pas n'importe quelle boîte. One eternity later. On est donc sur une boîte les amis, à savon. Alors celle-ci coûte... Oh c'est cher, 9$. J'ai pas fait gaffe. On est sur un savon à l'amande les amis. Mais j'ai craqué pour cette boîte. Ça à offrir, c'est trop marrant. Et donc petit savon avec petit décor automnal, c'est magnifique. Bon. Je dois attendre que ça se termine. On va le laisser jouer en fond, c'est pas grave. Alors... On va tout de suite passer les amis au textile parce que j'ai pété mon crâne au niveau du textile, on va pas se mentir. On débute tout simplement par des napkins. Ça vient évidemment de chez Home Goods, des serviettes à main. Et du coup pour faire un joli mix rouge et vert, j'ai pris les rouges mais j'ai aussi pris les vertes. Comme ça je fais une serviette sur deux est rouge, l'autre est vert, enfin... T'as compris ou pas? Et ça m'a coûté 14$ pour l'un et 14$ également évidemment pour l'autre. Donc voilà, 30 balles pour... Et il y en a beaucoup hein. J'ai 12 serviettes, donc on est vraiment sur un gros paquet là, hein, les amis. Pour ma table de Noël de cette année, j'avais envie de changer. Mais vous savez que j'adore changer tout ce qui est serviettes, tout ce qui est les essuies de cuisine. Attendez, j'ai évidemment craqué pour ces merveilleux essuies de cuisine de la marque Cynthia Rowley New York. Kitchen Towels. Il y en a 3, donc on a un tartan vert, on a un classique, le rouge Noël, et on a évidemment ce tartan plus light, blanc et rouge avec quelques lignes vertes. Je le trouve absolument magnifique. Tout ça pour la modique somme de 7,99$. Toujours dans le textile, là par contre c'est du vintage. Ça date de Made in the USA 1982, regardez-moi ça. Pour aller récupérer mon petit plat dans le four. N'est-ce pas merveilleux? Regardez-moi ça. Mais également, mais regardez,
On le voit pas comme ça, mais elle est un peu sale. Donc évidemment, elle a un peu vécu. Mais je trouve que pour un truc qui est aussi vioque, c'est hallucinant. Bon, c'est un peu décoloré ici à l'arrière. Mais sinon, de manière générale, je les trouve absolument incroyables. D'un kitsch, tout ce qu'on aime. J'ai évidemment racheté des petites sèche-mains pour mettre évidemment avec mes merveilleux savons pour mon petit lave-mains. J'ai également repris des petites serviettes pour sécher les mains au niveau du lave-mains des invités dans le hall d'entrée. Ça ira parfaitement avec mes petits savons kitsch. Regardez-moi ça. Ensuite, les amis, je ne le savais pas, mais DKNY, donc Donna Karan New York, fait également du linge de maison. Alors, il y avait... C'était l'enfer, j'avais envie de tout acheter. Franchement, si j'avais 17 valises à pouvoir ramener, je l'aurais fait. Il y avait des draps, des housses, des espèces d'énormes plaids, des couvre-lits. Enfin, il y avait des trucs de fou furieux. Mais je n'ai ramené que quelques-unes. Bon, j'ai tout pris en 4 fois pour quand même avoir une collection complète. Mais j'ai pris, les amis, ces merveilleux essuies de bain. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. It's beautiful. C'est absolument merveilleux. C'est simple, c'est délicat, c'est aux couleurs de Noël. D'ailleurs, il y a aussi évidemment la version pour le visage. En fait, j'avais envie de faire comme dans Home Alone. Vous savez, dans Maman, j'ai raté l'avion. Je ne sais pas si vous avez un jour prêté attention aux détails de l'habillage du décor de ce film, mais en fait, il y a plein d'éléments de la vie de tous les jours, des objets de la vie de tous les jours, au teint de Noël. On va retrouver des poêles, les ustensiles de cuisine, les pots de fleurs, le papier peint. Enfin, vraiment, c'est réfléchi pour donner ce côté très cocon, très Noël, très vintage, très classique et traditionnel. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est trop drôle. Si je peux, pour cette saison de Noël, changer mes essuies de bain et partir sur une version plus festive, mais trop marrant. Et donc, je les ai achetés. Et ça m'a coûté, c'est cher quand même. Genre ici, on est quand même à $12 pour deux. Je les ai pris en 2 fois. C'était $9,99 par grand essuie. Et j'ai pris chaque couleur 4 fois. Mais je ne savais pas du tout que Donna Karan faisait du linge de maison. C'est vraiment une première. Toujours dans le textile, les amis. Ce merveilleux plaid, il est incroyable. Alors ça vient aussi de chez Home Goods. Il est d'une douceur. Oh, j'ai hâte que Timur foute ses poils dessus. Ça m'a coûté combien ce bazar? Ah, j'ai retiré l'étiquette. Je crois que c'était quand même pas donné. Celui-là, il a coûté plus de $20, je crois. Mais il est absolument dingue. Eh bien, écoutez, je vais carrément le mettre là. Magnifique. On n'a jamais trop de plaid pour les fêtes. Jamais trop de grosses chaussettes. C'est vraiment des indispensables pour passer des fêtes d'exception. Toujours dans le textile. Vous le savez, je suis une mordue de cuisine. Du coup, bon ça ce sera pour quand j'aurai pondu mon œuf parce que clairement je ne rentre pas dedans. Mais regardez-moi, ces merveilleux tabliers vintage. Alors tout ça c'est du vintage. Tout ce que je vais vous montrer là c'est du vintage. Ici c'était dans une petite dame qui vendait, un petit stand qui vendait que des trucs des années 70. Incroyable. J'ai également pris celui-ci. Putain, j'adore. Non mais les amis, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça. Un obus. C'est merveilleux. Alors si avec ça je suis pas dans ma grandma era, I mean, I don't know what else will. Mais attention, la cerise sur le gâteau. Oh. Regardez-moi cette beauté. Oh, incroyable. Non mais regardez-moi ça. Oh, ça sent bon la vieille. Oh, ça sent vraiment le magasin. Avec évidemment les petites poches pour pouvoir poser et chiller, tout simplement, entre deux cuissons. C'est génial, c'est absolument génial. Oh, il est beau. Oh là là, magnifique. Donc je me suis pris évidemment des petits tabliers, petits chemins de table. Ça c'est donc pour ma table du salon, pour quand j'accueillerai mes invités. Je pourrai placer sur ceci l'intégralité de mes petits plats de présentation pour pouvoir proposer des petites choses à grignoter évidemment pendant l'apéritif de Noël. N'est-ce pas merveilleux? Des petites roses de Noël. Alors par contre, en beaucoup plus grand, j'ai dû en prendre 2 parce qu'en 3 mètres ça n'existait pas. Mais j'ai pris également un chemin de table pour la table principale. Regardez-moi ça, c'est trop joli. C'est vraiment le truc de chez nos darons, quoi. Tu vois, le truc un peu molletonné, tu vois. Et donc ça, pareil, j'ai très hâte d'installer tout ça, de faire ma grande table de Noël, parce que je vais faire plusieurs dîners de Noël. J'adore en faire plein, j'adore faire le vrai dîner, évidemment, du 24, et ça c'est généralement en famille, ou le 25, ça dépend, mais généralement on le fait le 24 au soir, et puis ouverture évidemment des cadeaux le soir même, pour ceux qu'on ne peut pas avoir le lendemain, et sinon c'est ouverture des cadeaux évidemment le 25 au matin. Mais donc, je fais plein de dîners de Noël, j'en fais avec par exemple les collègues, j'en fais avec les amis, je fais voilà comme ça plusieurs dîners avec plusieurs petits groupes de gens que j'apprécie pour profiter au max de cette saison absolument merveilleuse qu'est celle de Noël. Donc voilà. Au niveau du textile, je crois qu'on a fait le tour. Je viens de vous montrer les torchons de cuisine, alors laissez-moi s'il vous plaît vous montrer
vous n'êtes pas prêts. Les pépites que j'ai trouvées en termes de livres de cuisine vintage. On commence par Betty Crocker's Christmas Cookbook. C'est genius. S'il vous plaît, regardez-moi ce chef-d'œuvre. C'est incroyable. Oh, regardez-moi l'intérieur de ce livre. C'est incroyable. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, laissez-moi vous rappeler que donc je collectionne les livres de cuisine vintage. Ma collection débute début des années 20, puis j'ai déjà une collection qui s'étend quand même plutôt sur 30, 40, 50. Et puis années 60, j'ai pas beaucoup de livres, mais dès les années 70 et 80, j'ai de nouveau une chier de bouquins. Et celui-ci, il date de 82, les amis. 1982, imprimé aux USA by Western Publishing Company dans le Minnesota. Pourquoi est-ce que j'adore les livres vintage de cuisine? C'est principalement pour ces horribles photos qui sont pas du tout, c'est pas du tout vendeur, mais il y a quelque chose. Quoique celles-ci sont quand même vraiment très belles. J'ai vraiment vu pire déjà. Il y a quelque chose de vraiment particulier dans la DA de ces livres que j'aime vraiment beaucoup. Tout l'univers graphique de ce genre de livres, je trouve ça incroyable. Je vous montre par exemple ici. Alors là, j'ai fait une folie. Je me suis permise un livre de l'année 2000. C'est le Christmas with Southern Living. Parce que je trouvais la couverture et les photos finalement toujours très kitsch. Ça date quand même d'il y a 24 ans. Je l'ai payé $2. Et c'était un livre qui appartenait à Carla. Eh bien Carla, on t'embrasse. Mais je trouve que pour un livre de 2000, eh bien il a ce côté très vioque qui est, je trouve, incroyable. Voilà, on est vraiment sur des photos, comme tu peux le voir, des espèces de photos, toujours avec une lumière un peu tamisée, éclairée aux bougies. Enfin, il y a vraiment tout ce côté-là que j'adore. Et mine de rien, il y a des recettes vraiment parfois incroyables. Oh là là, les buffets à l'américaine, les amis. Oh, j'adore. Alors, toujours de chez Southern Living, là on a vu un livre de 2000, mais il y a également un livre de 86 que je me suis permise de prendre. Alors ici, c'est un livre qui t'explique comment faire des jolis buffets. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. Alors, est-ce que ça vous donne pas envie? Est-ce que vous avez pas envie de croquer dedans? Regardez-moi cette merveilleuse tarte et cette petite cerise confite. J'adore. Je peux, comme ça, me poser, me faire un petit café et kiffer, quoi. Et je kiffe, et je feuillette. Celui-ci était incroyable, je le trouvais tellement beau. Toujours de chez Betty Crocker's. Lui, par contre, je l'ai vraiment acheté parce que les recettes ont l'air pépites. On a évidemment des recettes avec du fameux jambon de Noël, le grand classique. On va retrouver évidemment... Oh là là, mais s'il vous plaît, mais regardez-moi ça. Comment tu ne peux pas ne pas aimer ce genre de photos? Je me suis permise une petite folie. J'ai pris un livre qui n'est pas un livre de cuisine, toujours de chez Southern Living des années 84, les amis. J'ai pris un livre qui te retrace et qui te donne plein de belles idées pour te faire une merveilleuse déco de Noël. Non mais s'il vous plaît. The Christmas Geese, un panier à pain. Panier à pain, Noël / un signe. Ou bien encore, ce merveilleux serre-serviette, n'est-ce pas magnifique, en forme de petit sapin de Noël. Et tu as toutes tes petites formes sur lesquelles tu peux t'inspirer pour faire tes découpes. Regardez-moi cette couverture, s'il vous plaît. C'est incroyable. J'adore. Alors ça, c'est pour la papeterie. On va continuer dans ce merveilleux univers qui est celui de la papeterie de Noël. J'adore, vous le savez, faire des cadeaux de Noël. Et j'ai du coup acheté plein de petites choses pour aller pimper l'emballage de mes cadeaux. J'ai acheté ces merveilleuses petites cartes de chez Home Goods from Santa. Ce sont des petites cartes évidemment à aller mettre autour, des petits rubans autour de vos cadeaux avec le nom de chacun. J'en ai vraiment acheté plein. Celle-ci était vraiment magnifique. Alors celle-là, je les trouve très belle. On est vraiment sur des petits effets 3D comme ça. Tu vois, donc tu mets for, from. Et donc j'en ai acheté plein comme ça. J'avais du mal à choisir, je vous avoue. Ceux-ci aussi trop mignons, des petits sapins de Noël. Toujours en papeterie. Alors là par contre c'est que du vintage. J'ai pété mon crâne. Il y avait des vieilles cartes de Noël encore vierges, c'est-à-dire pas utilisées. Et du coup j'ai craqué. Et ce sont toutes des cartes qui datent des années 70. Je les trouve incroyables. Celle-ci exceptionnelle. Limite elle est tellement belle, j'ai pas envie de l'envoyer, j'ai envie de la garder en, je sais pas moi, en marque-page. Allez, regardez-moi ça. Merry Christmas and Happy New Year. Oh là là, un petit peu plus country celle-ci, hein. Très rococo les amis, exceptionnel. Et alors j'ai pris ceci, c'est un... Alors ça c'est un petit peu plus récent, ça date de 2001, donc j'ai acheté ça toujours dans un magasin de seconde main. Mais ce sont des petites cartes en fait, des recipes pour pouvoir écrire des petites recettes
pour me faire des petites annotations dans mon gros livre de recettes où j'adore d'ailleurs écrire à la main. Bah voilà, je me suis pris ces petites cartes en plus que je trouve vraiment très très belles. Toujours dans le monde de la papeterie, pour pouvoir décorer et pour pouvoir faire des cadeaux de qualité, j'ai évidemment acheté du papier cadeau. Laissez-moi vous le montrer, il est incroyable. J'ai évidemment pris du tartan, rien de très compliqué. Ici on est vraiment sur quelque chose de simple, d'efficace, c'est passe-partout, c'est vraiment la base. 9,99$, ça vient de chez Home Goods et c'est proudly made in the USA. Mais s'il vous plaît les amis, et ça c'est un truc qui me dérange et que je trouve si triste, c'est qu'en Europe, eh bien c'est pas facile de trouver, eh bien tout simplement du papier cadeau qui fait vioc. Vraiment du papier cadeau de notre enfance. Vous savez celui avec les vieux Père Noël un peu creepy. Eh bien les amis, autant vous dire qu'aux États-Unis, ne t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. Gardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. Et donc j'ai pris 2 rouleaux parce que j'en ai encore plein d'autres dans ma cave, mais j'avais envie de construire, de grandir ma collection de papier cadeau. Laissez-moi vous montrer encore quelque chose d'assez chouette qu'on n'a pas vraiment chez nous. Toujours dans cette optique un petit peu se faciliter la vie, mais avec un côté très vintage, un peu vioc. Ce sont les gift box. Alors aux États-Unis, ils adorent offrir les cadeaux de Noël dans des jolies boîtes déjà bien stylisées, et puis tu vas pouvoir les pimper avec des rubans, avec des petites décos, des mini ornaments, les petites cartes nominatives comme je t'ai montré. Ça c'était très simple à emporter avec moi parce que c'est très flat. Mais ici par exemple, je vais avoir 5 box à offrir, et pour que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemble, je vous en ai monté une dans un autre style. Ici on a un petit Père Noël classique, hein. Et donc ça ressemble à ça. Tu vas pouvoir construire ta petite boîte, c'est vraiment bidon, c'est un truc qui, hop, tu l'ouvres et le dessus, tu l'ouvres dans l'autre sens et puis tu viens vraiment placer par-dessus. C'est trop joli, ici avec encore un autre pattern. Tu vas chercher nos frites ? Ouh, ce soir on mange des frites. Mais nous avons également ce petit Père Noël que je trouve vraiment très très chouette, toujours très vintage. Et donc vous voyez ça, j'ai payé combien ? 4$. Celui-ci c'était 4,99$. Voilà, 3,99$, 4,99$. 4 balles pour des très jolies boîtes en carton pour pouvoir faire des jolis cadeaux de Noël. Bon bah voilà, c'est un budget mais je trouvais ça trop mimes. D'ailleurs pour mes cadeaux, j'ai aussi acheté une petite pépite. J'ai craqué pour ceci. Ce sont des petites décorations déjà toutes faites. Alors ça, je vais fort probablement plutôt sur un papier cadeau un petit peu plus simple, sûrement le tartan, ou j'en ai d'autres évidemment dans la cave. Ça vient d'ailleurs de chez Martha Stewart. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Martha Stewart, c'était cette présentatrice slash cuisinière télé slash je sais pas trop quoi, influenceuse 50+, mais qui a fait de la prison. Ah, Martha Stewart. Mais donc, elle est sortie de prison, hein, Martha, et donc elle nous a sorti une marque de décoration de maison. Et évidemment, il y a tout un espace déco saisonnière. Et donc, il y a tout l'espace Martha Stewart au Home Goods. Et j'ai vu ces trucs-là, j'ai trouvé ça super cute. Ça m'a coûté 9,99$. J'en ai pris 3 comme ça, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a que 4 dedans. Ça me permet d'habiller 4 jolis cadeaux. Et ça, évidemment, ce sera pour peut-être les cadeaux un petit peu plus coûteux. Voilà, les cadeaux qui nécessitent un emballage un petit peu plus personnalisé. Toujours de chez Martha Stewart. Attendez, c'est merveilleux bougeoir. Regardez-moi ça. It's amazing. Alors j'ai pas encore acheté les bougies. J'ai envie de mettre des vertes, je crois. Je crois que rouge ça va être too much. Blanche, boring. Un beau vert sapin comme ça. Donc voilà, celle-ci elle trône évidemment déjà dans ma déco de Noël, que je vous montrerai très bientôt avec mon Christmas Home Tour, mais je les trouve absolument dingues. Toujours en déco, par contre, j'ai acheté dans un petit magasin vintage, toujours près de Flower Mound à Dallas, ces vieux bazars. Alors c'est tellement vieux que il en manque, hein, évidemment, il n'y a pas toutes les décos dedans. Payez ça combien ? 2$ et 1$. Alors celui-là, il était moins cher évidemment, vu qu'il en manque. Mais donc des vieilles petites décos. Alors ça, je vais encore les mettre dans l'arbre principal. C'est les toutes dernières décos qu'il faut que je pende, mais je les trouve absolument dingues. Ça date de quelle année ? 71. J'avais même pas fait gaffe. Vous vous rendez compte ? 1971, les amis. Il y a des gens qui ont gardé ça aussi longtemps. Ils sont vraiment en bon état. Alors il en manque certes, ils sont vraiment en bon état. Alors toujours pour ma déco de Noël, j'ai acheté énormément de rubans parce que cette année j'avais envie de rubans un petit peu partout. J'avais envie d'autres rubans que les rubans tartan que j'avais pu déjà utiliser. Donc ça c'est le ruban tartan classique qu'on trouve évidemment partout, mais également aussi aux États-Unis, de la marque Celebrated Christmas. J'ai payé ça quand même 24$, mais attention c'est très grand parce que j'ai fait la cage d'escalier aussi avec ça. Et ça c'est 24 mètres de ruban. Et j'ai également trouvé ce petit Père Noël un peu glitter, vraiment très beau. Et ici on est sur 12 mètres de Holiday Time. Et ça j'ai payé 7,98$ les amis.
Et en fait, il y a dans ce ruban, ici, à l'intérieur, vous pouvez le voir, en fait, il y a un petit fil de fer, ce qui vous permet vraiment de pouvoir donner la forme que vous désirez à votre ruban. C'est vraiment génial. Vous pouvez évidemment faire des jolis nœuds autour de vos papiers cadeaux. Vous pouvez les utiliser même pour faire des jolis nœuds, des gros nœuds qu'on va venir mettre, évidemment, avec parcimonie dans un grand arbre de Noël. Il y a vraiment moyen de faire plein de belles choses. Et alors, j'ai toujours dans la déco, j'avais envie de changer les cadres de mes photos de famille et tout ça, et de les changer par des cadres un petit peu plus Noël, justement. J'ai craqué pour ce cadre. Alors là, on est sur du kitschas de la routasse, les amis, mais je trouvais vraiment très mignon. Et j'ai également pris une petite version, vraiment avec ce vert et ce doré. Celui-ci, c'est de la marque Rachel Zoe Los Angeles, et ça, c'est Tidings by Sheffield Home. $12,99, mais je trouvais vraiment trop mignon. On va finir avec 2 articles de cuisine et puis je vais vous montrer 2 lampes absolument incroyables que j'ai trouvées. On va commencer par ce merveilleux petit poivre et sel en céramique. Regardez-moi ça, Marion Bright Salt and Pepper Set. Et donc on vient évidemment ouvrir ici, mettre le sel ici, mettre le poivre et regardez-moi ça. Le petit arbre de Noël sur le petit truck. Et donc poup poup poup. Voilà, c'est donc ce genre de conneries qui me rendent heureuse. Je suis pathétique. Alors, regardez-moi cette lampe Tiffany absolument exceptionnelle en forme de train. De train de Noël. J'ai envie de mourir. Regardez comme c'est beau, c'est absolument merveilleux. Alors ça les amis, ça vient de chez Cozy Farmhouse. Vous le savez, hein, c'est ce site dont je vous avais parlé, là où j'avais trouvé plein de décos de dingue pour l'automne. Et bien évidemment, il y a toute une collection Noël. Oh là là, oh c'est magnifique. Regardez-moi ça, absolument merveilleuse. Et alors j'ai également celle-ci, que je vous avais déjà montré en story Instagram les amis. Cette merveilleuse lampe Tiffany, donc c'est du verre évidemment. C'est du fer forgé, du verre, enfin, c'est magnifique. En forme d'arbre de Noël avec ses petits cadeaux au niveau du pied. Absolument merveilleuse. Alors celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le seul objet que j'ai acheté sur Amazon. J'ai tapé lampe Tiffany's Noël et j'ai trouvé cette merveille. Et donc voilà Martine, j'espère que cette vidéo haul de déco de Noël et de petits accessoires de Noël t'aura bien évidemment plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné, je vous fais des gros bisous à tous. J'ai très hâte de vous balancer la vidéo home tour de Noël qui s'annonce exceptionnelle cette année les amis, absolument exceptionnel. Je vous embrasse fortement et on se revoit très vite pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pins et de boules de Noël étincelantes et brillantes. Ciao.